La ville, c'est quelque chose qui est épouvantablement réel et en même temps complètement imaginaire. La ville, c'est une entité pour moi qui respire, rejette les corps et parfois les gobe. Par exemple, ça marche pas sur toutes les villes. Dans celles que j'ai connues quand j'étais en banlieue, ça me faisait pas ça. Mais pour Paris, on a la sensation, enfin moi j'ai eu la sensation quand j'étais plus pauvre que la ville voulait pas de moi et qu'elle me rejetait corporellement. Vraiment. Comme si les gens qui se retrouvent en banlieue étaient refoulés physiquement par les trottoirs qui les repoussaient. Et ça me l'a fait à Marseille aussi, il n'y a pas que Paris. Marseille qui est une ville très virile, très dure, où on a l'impression que même le bitume en fait est un peu gluant et qu'il y a une manifestation phallique. Il y avait beaucoup de travaux aussi dans cette ville et c'était quand j'y étais, je sais plus, ça devait être 2002. Et la ville, c'est quelque chose de très vivant. Et en même temps, je sais très bien que c'est aussi peut-être une manifestation psychotique de ma part, mais c'est une entité en soi. Ouais. Pour l'imaginaire, c'est quelque chose qui appelle au développement de l'imaginaire. Quand on se promène dans une rue, il y a les immeubles, derrière chaque immeuble, il y a tous ces petits appartements comme des maisons de poupées où on peut s'imaginer pour le coup effectivement les vies, les mille et une vies qu'il y a là-dedans, les milliards de vies qu'il y a dedans, ça grouille. Et c'est aussi une succession de possibles. C'est un petit peu comme le principe des transports en commun. Quand on prend les transports en commun, toutes ces vies qu'on croise, ces sortes de micro-fictions, comme dirait Geoffrey, qu'on est amené à heurter. Ma ville au monde, je crois qu'elle est plutôt dans mes rêves, parce que j'ai une structure mentale nocturne qui est pas très rigolote, c'est que je fais des cauchemars récurrents, toujours dans les mêmes endroits. En fait, c'est comme une grande ville avec plusieurs sectorisations, il y a 7 quartiers différents, et quoi que je fasse, c'est de toute façon, je vais me retrouver dans un des 7 quartiers, et ces quartiers-là sont fixes. Et c'est plutôt ma ville à moi, puisque c'est une ville qui est construite à partir de plein de fragments d'endroits où j'ai habité précédemment, qui m'est vraiment propre, qu'en même temps est à la fois un piège et parfois un refuge. Et c'est la ville dont je suis presque l'unique habitante, puisque le reste, c'est des créatures qui sont imaginaires, enfin, qui sont oniriques. Mais peut-être que finalement, ma ville à moi, ce serait Sunnydale, oui, la ville de Buffy Summers. Oui, la ville onirique, c'est quelque chose qui est un vrai problème dans le quotidien, parce que quand les gens s'endorment, ils peuvent avoir l'espoir qu'il va se passer des choses inédites, ne serait-ce que géographiquement. Moi, j'ai un topos coincé, donc c'est pas très pratique. En même temps, c'est vrai que ça me sert beaucoup pour l'écriture, le fait d'avoir cet imaginaire coincé, parce que je puise dans cette ville-là beaucoup pour l'écriture. Parce que c'est un lieu récurrent, un lieu qui n'existe pas, quelque chose qui me permet je ne suis pas très claire, qui me permet de m'apporter des mots en fait aussi. C'est une ville qui est pleine de mots, la ville de mes rêves. Et je puise dedans, et aussi parce que le fait d'avoir des rêves récurrents et cette topologie des rêves fixes, c'est quelque chose que j'utilise dans mon travail, que j'évoque souvent dans mon travail. Donc ça recoupe. C'était juste que j'ai peut-être un subconscient qui, lui, fait pas preuve de beaucoup d'imagination. Moi, après, je me mets effectivement à la frontière, j'observe et je vérifie, mais il y a aussi le fait que j'aime bien investir d'autres territoires que des territoires concrets, comme le territoire de la vraie ville ou des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien explorer, c'est des espaces sociétaux, que ce soit des espaces sociétaux concrets ou virtuels, les Sims effectivement, la télévision de l'intérieur ou je sais pas, l'hôpital psychiatrique et son fumoir, des choses comme ça. Moi, en tout cas, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que je suis un petit peu partisane de la formule de Duras qui est dans Hiroshima sur le tout vu, rien inventé, même si elle l'utilisait à d'autres escients.
J'ai tendance à penser que l'expérimentation, y compris physique, même si c'est très violent, est nécessaire. Après, peut-être aussi que je vais évoluer dans mon boulot. Pour l'instant, j'ai fait que 14 bouquins. Ouais, mais en même temps, il y en a plein, c'est des chantiers qui sont pas super aboutis. Enfin, je suis plutôt dans la recherche. Moi, le résultat m'importe assez peu. Je suis pas dans la construction d'une œuvre, mais plutôt d'une démarche. Donc, du coup, pour aller chercher, creuser, il est bon de se mettre en danger soi, je pense. En tout cas, moi, ça m'est nécessaire parce que quand je me contente de l'imagination, j'ai l'impression que la langue n'est pas très juste. Que le verbe, en fait, si on ne se confronte pas à une forme de réel, le verbe va vous échapper, ce sera un artefact, ce ne sera pas la vraie langue, la langue du vrai, du juste. Enfin, j'ai une vision du verbe avec un grand V qui est peut-être un peu trop. Mais j'ai tendance à penser qu'il faut avoir vraiment vécu. Alors, vécu, après, ça veut dire qu'on travaille sur son passé, évidemment, mais qu'on provoque aussi, et c'est ça qui du coup est excitant comme démarche d'écriture, parce que c'est une démarche de vie aussi, et que les deux sont mêlés, et ça c'est super important pour moi, où du coup on va provoquer les situations, et avec des mises en danger plus ou moins importantes, pour expérimenter des choses et en retirer le verbe qu'il faut. Après, il y a des choses que j'ai faites en amont sans vouloir écrire dessus, et puis finalement j'ai écrit dessus. Mais je pense que des choses comme l'expérience prostitutionnelle, par exemple, si on n'est pas passé par cette forme de monnaie vivante de l'intérieur, la façon d'en parler ne sera pas juste, je pense, tant qu'on n'a pas été confronté à cette expérience-là. Pour la notion de déperdition du soi, du temps de cerveau disponible avec la télévision, j'ai passé 22 mois vraiment vissée à l'écran, et ça me paraissait nécessaire de passer autant de temps jusqu'à en devenir folle pour vivre vraiment, que mon cerveau soit vraiment vidé de sa substance de l'intérieur, que je vive cette manifestation physique en fait. Le rapport au physique est très important pour moi dans l'écriture. Je crois que c'est Patrick Bouvet qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, qui avait dit dans une interview au Matricule des Anges, quand j'écris, je suis debout. Et c'est pas une formule toute faite. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça où l'écriture permet d'être physiquement verticale, de rester dur et en lutte. Et du coup, dans l'expérimentation de travail, c'est un peu pareil pour être... Il y a une concrétude, en fait, à l'écriture. Il n'y a pas une séparation entre la muse qui vient vous gratouiller le cortex et puis, ouais, je pense que c'est très lié, qu'il faut être allé au charbon pour de vrai. Après, comme je ne fais pas de roman social, moi, aller au charbon, ça passe pas par une étude à la Zola de la situation. Mais finalement, même si c'est de l'autofiction, ça s'en approche relativement, je crois. J'ai pas de rapport vraiment à l'image. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'images mentales, par exemple. Chez moi, ça passe beaucoup par un flot d'endophasie, un flot de paroles internes, on va dire. Ça passe par les mots principalement et par le son aussi, très très peu par les images. Et je me force dans mon travail à essayer de faire des descriptions ou des choses comme ça pour apprendre déjà, parce que je crois beaucoup que chaque livre doit apporter une nouvelle méthodologie et des choses comme ça. Je pense à Certainement pas, que j'avais sorti, je crois, en 2004 ou 2005 chez Vertical, où il y a une introduction sur le fumoir de Sainte-Anne avec vraiment une description hyper précise de chaque objet et tout. Ça m'a demandé beaucoup plus de travail que tout le livre lui-même, je crois. J'ai du mal à fixer l'image. J'ai du mal à avoir un rapport à ce qui entoure aussi. Pour la ville, par exemple, c'est vrai que finalement, le fait de penser que c'est une entité vivante, c'est plus simple pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à me repérer et à avoir un rapport à l'espace. Donc me dire que je suis sur le dos d'une sorte de gros animal grouillant, c'est plus sécurisant plutôt que de me dire que je suis pas foutue de me déplacer dans mon propre quartier sans me perdre, je crois. La ville, c'est déjà une terreur pour commencer, parce que c'est beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, beaucoup de pans de murs aux angles un peu durs, et c'est du bruit. Et moi, j'habite dans un appartement avec une vue sur cour. Depuis, je vais beaucoup mieux parce que la clameur de la ville n'arrive plus jusqu'à moi, et je vis beaucoup plus la nuit, en fait. Enfin, quand je dis vivre, c'est surtout travailler parce qu'en fait, je suis pas trop versée dans les fêtes, le divertissement et plein de monde. Mais ça a quelque chose de très effrayant pour moi, en fait, je crois.
quelque chose de trop vivant, un trop plein de vivant, et qui, du coup, me fait penser tout le temps à la mort inéluctablement, puisque quand il y a une trop grosse concentration de corps, je peux pas m'empêcher de penser que c'est des corps en sursis, à la masse de viande que ça donne, la densité au mètre carré, voire au mètre cube. Et ça devient assez ingérable rapidement, puisque c'est comme si c'était des zombies en... Oui, je disais sursis, mais c'est ça, quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez effrayant, parce que très concentré. Et en même temps, j'ai habité à la campagne quelques années, et là, c'était trop désert, et je supportais pas non plus. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est un appartement au milieu de nulle part, ou d'une ville, ou de n'importe quoi, mais que je reste enfermée, c'est ça qu'il me faut. Je fais de la musique un peu, enfin, de la musique électronique, donc je joue pas d'instrument, c'est avec des petites bandes et des boucles. Mais sinon, je lis. Mais c'est vrai qu'en dehors de la littérature et de son extension sonore, il y a pas, je pratique rien, en fait. Non, bah non, parce que j'ai pas ce rapport à l'image, encore une fois. Mes photos ont toujours été ratées depuis que je suis petite, même si on me donne un super appareil numérique et tout ce qu'il faut, c'est toujours tout pourri. Je sais pas faire de vidéo, je suis comme une poule devant un couteau avec une caméra. Et, c'est un langage qui me paraît très étrange. Alors après, bien sûr, quand c'est la syntaxe de la télé et tout ça, je les ai décryptés, mais c'est vrai que il y avait une sorte de découverte aussi avec ça, parce que c'est pas spontané et naturel chez moi, le rapport à l'image. Le fond de la langue. Le fond de la langue, on le trouve chez Guyotat. Et c'est le seul qui a réussi à toucher le fond de la langue, je crois. Moi, je sais pas trop où est-ce que je pourrais le trouver. J'essaye, avec des tentatives diverses et variées pour m'en approcher. Des fois c'est baroque, des fois c'est sec, mais je crois que j'ai encore bien 50 ans de boulot devant moi avant d'y arriver. Ouais.